Découvrez avec Du côté de chez vous l'étonnante métamorphose d'un jardin sablonneux grâce à un bassin exotique avec ses rochers plus vrais que nature. Ce bassin est un peu spécifique parce qu'il est construit au-dessus du niveau de l'eau, donc il n'a pas été creusé. C'est un petit peu comme une piscine hors sol. J'ai réalisé ce bassin pour retenir une dune. On habite dans un endroit où c'est du sable et si vous regardez bien, il y a quand même pas mal de dénivelé. Alors on ne pouvait pas laisser une dune comme ça proche de la maison. Donc on avait besoin de faire un mur de soutènement. Et pour cacher le mur de soutènement, on a fait un bassin et des faux rochers. J'aime bien les rochers dans les jardins. Je trouve que s'il n'y a pas de rochers dans un jardin, ça manque. Déjà, les Anglais, par exemple, au 19e siècle, déjà aimaient ce genre de faux rochers pour compenser le fait qu'on ne peut pas en avoir, on ne peut pas en apporter sur place. Donc c'est, je dirais, une tradition, aussi bien du rocher que du faux rocher. C'est en fait une armature en fer à béton, recouverte de grillage, sur lequel on a placé du béton armé. Et ensuite, avec le temps, et avec quelques trucs et astuces, on fera une patine qui va rendre la couleur et qui donnera un peu l'aspect naturel. Ce bassin n'a pas vraiment de système de filtration ou de pompe ou de choses comme ça. Il est assez vaste par rapport au nombre de poissons qu'il y a dedans, parce que vous voyez, il y a quelques petites carpe-coilles de quelques centimètres. Il n'y a pas énormément de plantes, mais il y a quand même assez de plantes qui assurent je dirais, une filtration naturelle de l'eau. La présence d'une pièce d'eau comme ça, et puis surtout de l'eau qui ne circule pas, pourrait naturellement attirer les moustiques. Donc ici, on n'a pas vraiment de moustiques, parce qu'il y a des poissons. Et je dirais que ça fait presque un abcès de fixation pour les moustiques qui vont pondre là, mais aucun de leurs petits de survie. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce bassin aussi, surtout pour chez nous, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'était une dune, donc quelque chose de très très sec, quand il fait chaud, c'est du sable brûlant. Donc là, avec les arbres qui ont poussé, qui ont fait un couvert, qui ont assuré un peu d'ombre, et puis ensuite avec la grosse quantité d'eau qui s'évapore quand même pendant l'été, ça assure quand même une certaine humidité à tout autour. Je veux dire, jusqu'à 2-3 mètres, il y a encore des fougères et elles se portent bien. Donc celle-ci, elle ne serait pas naturellement en train de pousser sur une dune de Gironde.